Non, maintenant, ce que j'aimerais dire, parce que vous savez, à un moment donné, il fut diabolisé en Guinée. Nous, à notre génération, tu pouvais écouter la musique de Mori Guelic Kouyaté, je le dis, hein, mais tu peux avoir peur de lui. Tu te dis, c'est celui-là qui est en train de chanter. Justement, il était mystifié. Et alors, au regard de tout ça, est-ce que quelque part, excusez-moi de la question, mais est-ce que quelque part, ce n'était peut-être pas vrai ou que certaines n'ont pas été victimes peut-être du sort de Mori Guelic Kouyaté? Non, mais il faut le dire. Peut-être parce que certains l'indexaient du doigt. On entendait par-ci, par-là que Mori Guelic était quelqu'un qui jetait du sort sur les artistes pour que lui il puisse tout ça là, parce qu'aujourd'hui il est parti, mais à un moment donné je pense que les gens peuvent rectifier le tir justement. Et vous qui étiez aux côtés de Mori Guelic Kouyaté, comment vous avez vécu cela et comment Mori Guelic lui-même a vécu cela lorsqu'il entendait que les gens étaient en train de l'indexer du doigt comme quelqu'un de très mystique qui jetait du sort sur ses proches? Quelqu'un de méchant. Pas de la comédie, mais pour permettre les gens de parler davantage, on a dit le vieux, je prends une queue de vache. Tu le vois avec une queue de vache. Oui. Lorsqu'on t'appelle voleur, n'hésite pas de prendre, apparemment, sans prendre. La preuve éloquente est que je vous me reprends. Mori a pris le Coran devant moi, juré au nom du Créateur qu'il n'a jamais fait du mal à un artiste. Il n'a jamais pensé faire du mal à quelqu'un. Et Mori était le plus grand donateur parmi les artistes. Mori était un homme de partage. Tu ne sortiras personne qui dira que Mori et moi, on a fait des histoires pour de l'argent. D'accord, cette accusation a été très célèbre, c'était sur lui. Par fini, il a pris une queue de vache. Il se promenait avec ça. Mais est-ce que quelque part, il n'était pas très touché, d'accord, par ces accusations? Non. Il n'a jamais été touché. Il n'a jamais été touché, il n'a jamais considéré. Il n'a jamais considéré. Mais plutôt... Il a vu le côté positif de la chose. De la chose. Plutôt, il a profité. Je ne veux pas nommer une qui est en vie. Allez-y. Elle a porté critique sur Mori. On a été tenu informé. Et moi, il l'a récompensé par des instruments, sans chercher à comprendre la couleur du machin. Ça, je garde ce secret en moi. Je me reprends encore, je jure au nom de Dieu que ça s'est fait. Alors, à un moment donné, il ne s'est pas dit je vais taire les accusations, parce que le plus souvent, bon, on sait que maintenant, les artistes aiment bien, lorsqu'ils sont accusés, ils sortent, ils lavent le linge sale. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Mais Mori Guelic, pourquoi n'a jamais voulu, par exemple, faire une sortie pour démentir Ah non, reprendre son titre. Par contre, Albara Mori Guelic je ne suis pas Dieu. Oui. C'est une réponse là. Je ne suis pas Dieu. Oui. Et prends le texte. Mori n'a pas poussé les études, mais il avait la tête sur l'épaule. Prends tous les textes de Mori. Nous allons prendre le texte où l'action de Mori Guelic, sa conviction, en 93. Qui pouvait chanter Lansana Conté en Guinée? En 93. Président de la République. Il l'a fait. Il a chanté Lansana Conté. Le Mandingue l'a repoussé. Par comédie, sans les blesser, il a repris. 93. Duyabeki Banno. Mwara Adja Safi, la maman à Istoukera, la maman au ministre, comment il s'appelle, Otis. Alpha Ibrahim. Il a logé à Bessia. Il est allé à Farana. Black. Un jeune célèbre l'a reçu. Il a dit dans le chant quelque chose à 93 qui va être bloqué, mais tout le monde l'a écouté avec plaisir. C'est une stratégie pour dire que Mori sait ce qu'il fait, où il va.